La création de cette association est tout à fait intéressante car pour enrayer le fléau du chômage et la pénurie de main-d'œuvre, nous devons unir nos forces et Véronique Louwagie réussit à réunir dans cette démarche chefs d'entreprise, partenaires institutionnels et élus. En tant que cadre du service public de l'emploi, j'observe sur notre territoire, mais aussi en France, un manque de travailleurs qualifiés et formés, d'où une mauvaise correspondance entre l'offre et la difficulté de placer les demandeurs d'emploi, de reclasser les salariés et de répondre aux besoins en recrutement des entreprises. Jusque dans les années 80, le marché du travail était relativement stable et simple. On observe depuis la dernière décennie un marché du travail marqué par des contours d'emploi plus flous, des trajectoires plus diverses. L'évolution des métiers liés aux nouvelles technologies, l'arrivée du numérique, provoque des carrières de moins en moins linéaires et augmente les problèmes d'adéquation entre l'offre et la demande. Dans ce contexte, il est important de connaître parfaitement le marché du travail pour agir en amont, au plus près du besoin des entreprises. On part du besoin des entreprises et c'est là un outil pertinent pour identifier les besoins en recrutement, mais aussi identifier les compétences nécessaires pour les postes à pourvoir dans les entreprises. On sait aujourd'hui que les pratiques de recrutement évoluent. Les chefs d'entreprise privilégient les savoir-être, les savoir-faire et ne tiennent plus seulement compte du diplôme ou de l'expérience pour recruter, mais ils font appel aussi aux capacités du futur collaborateur pour s'intégrer dans l'entreprise, pour apprendre et évoluer dans ses savoir-faire. Dans cette démarche, le questionnaire qui est proposé à tous les chefs d'entreprise et établissements publics de notre territoire aborde cette notion de compétences mobilisables pour adapter et former les futurs collaborateurs aux besoins de l'entreprise. Enfin, concernant l'enjeu fondamental de l'orientation et de la formation professionnelle continue, et au moment où les pouvoirs publics s'apprêtent à inscrire 5 milliards d'euros de budget dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, je suis convaincu que cette cartographie et cette proposition de loi déposée par Véronique Louwagie sera indispensable pour influer sur les politiques de l'emploi et permettra aussi l'achat et la mise en place de formations locales et pertinentes au regard des besoins des entreprises de notre territoire. Cet outil offrira au public en recherche d'emploi et notamment aux plus jeunes une aide précieuse pour s'orienter et découvrir les métiers de demain.